sous les yeux désormais, porte cette tâche indélébile, si je puis dire. Oui, de toute façon, à l'extrême gauche, comme on considère qu'on est le camp du bien, au nom de la lutte contre les inégalités, au nom de la lutte contre le racisme, qui sont des causes tout à fait nobles, on est prêt à créer de nouvelles inégalités, où on est prêt à soi-même cautionner des discours racistes ou antisémites, ou racialistes par exemple. Quand vous regardez un petit peu les composantes des gens qui ont manifesté, quel est le lien aujourd'hui entre le soutien à la Palestine et à Gaza et la lutte contre le racisme en France? Il n'y a pas de lien de cause à effet entre les deux sujets. De la même façon, quand vous regardez aujourd'hui, quel est le lien entre les insultes carrément à caractère antisioniste qui finalement ne sont que le faux-nez de l'antisémitisme, parce qu'il faut bien rappeler pour vos téléspectateurs que depuis le 7 octobre, nous on avait travaillé sur la question de l'antisémitisme au XXIe siècle, on s'aperçoit que statistiquement la corrélation entre l'antisémitisme et l'antisionisme est totale. Depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont augmenté de 1500%. Depuis le 7 octobre, la majorité de ces actes antisémites, plus de 50% d'entre eux, sont directement corrélés soit avec la Palestine, soit avec le djihadisme. Ça démontre aujourd'hui qu'il y a bien un lien aujourd'hui sur ce qu'est l'antisémitisme dans notre pays et d'où il vient. Et je trouve que le plus choquant dans tout cela, ce sont les réactions des élus de la France Insoumise. Mathilde Panot, Manon Aubry, etc. Tous ces gens-là qui passent leur temps à donner des brevets sur la lutte contre le racisme ou contre les discriminations sont ceux qui, finalement, sont de moins en moins républicains. Je vais donner un autre exemple, puisqu'en réalité, quand on regarde la lutte contre l'antisémitisme, la République s'est forgée sur la question de l'émancipation des Juifs à la fin du XVIIIe siècle. Être contre aujourd'hui l'antisémitisme du XXIe siècle, qui est l'antisionisme, c'est être finalement anti-républicain. Et je pense que de plus en plus de Français, et ça c'est démontré dans les enquêtes d'opinion, et c'est aussi démontré dans les dernières élections, résultats municipaux, les élections municipales notamment de Louis Boyard, démontrent qu'aujourd'hui il y a un front républicain contre la France insoumise, considérant les Français que la France insoumise est le plus grand danger aujourd'hui pour notre pays. Et l'interrogation, quel sursaut? Oui, en effet, le point que vous soulevez, c'est qu'aujourd'hui, le monde universitaire français, mais comme le monde universitaire occidental, est gangréné par le gauchisme et le wokisme d'une certaine façon, un mot qui est un peu fourre-tout, mais dans ses travaux. Et c'est pour cela qu'on a nié un certain nombre de réalités. Les phénomènes réels ont été niés. Par exemple, il n'y a que des gens qui n'ont jamais grandi dans un quartier, dans ce qu'on appelle les fameux territoires perdus de la République, pour reprendre l'expression de Georges Bensoussan, qui a écrit ça en l'an 2000, donc ça fait déjà 25 ans que ce constat est fait, qu'il y a de l'antisémitisme de manière débridée dans ces quartiers-là, qu'il y a effectivement aussi du racisme anti-blanc, c'est-à-dire que le fait que des personnes de couleur blanche, des jeunes, etc., à l'école, soient marginalisées en fonction de leur couleur de peau, c'est quelque chose qui existe depuis déjà près de 25 ans. Donc c'est-à-dire que ceux qui arrivent et qui font ce type de constat maintenant ont 20 ans de retard. En revanche, l'autre point quand même qui est à noter, c'est que sur la question du racisme anti-blanc, au niveau politique, une grande partie, encore une fois, des responsables politiques, notamment de gauche, sont complètement coupés du réel et utilisent et justifient leur position et leur positionnement politique par ces sociologues. Et le problème, c'est que tant qu'on ne lutte pas dans les universités, dans le monde académique, en rétablissant des faits, des réalités, ça ne veut pas dire qu'on met sur le même pied d'égalité racisme anti-blanc, etc. C'est pas ça le sujet. Mais ça veut dire qu'au moins, il faut comprendre le réel, le décrypter, sinon on n'apportera jamais les bonnes réponses. Alors, est-ce que c'est le cas dans le monde? Sur la réciprocité, vous avez raison de le dire, mais quand on regarde la réciprocité, si on reprend par exemple la première nationalité dans nos prisons en France, c'est l'Algérie. 5% des prisonniers sont aujourd'hui algériens. Vous regardez aujourd'hui, l'Algérie emprisonne qui de Français? Un écrivain. Si vous faites le trade, l'échange entre un écrivain, un intellectuel français et des racailles qui se sont permis de casser, de brûler des écoles lors des émeutes, je pense que les Français signeraient, ou qui se livrent à des actes de narcotrafic, signeraient le deal. Donc à un moment donné, ça c'est, je pense, pour la réciprocité. Deuxième point, sur la surpopulation carcérale, aujourd'hui la réalité c'est que c'est la surpopulation carcérale qui dicte une partie de la politique et de la réponse pénale de la part des juges. Aujourd'hui, vous avez entre 100 000 et 110 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées dans notre pays parce que justement, il manque des places. Donc à un moment donné, on ne peut pas être toujours dans l'idée de relativiser les propositions que vous faites, par exemple, quelqu'un comme Gérald Darmanin. C'est quelque chose qui va dans le bon sens. Et effectivement, est-ce qu'il aura qu'est-ce qu'il va réussir sur ce qu'il veut faire à 100%? Peut-être pas. Est-ce qu'effectivement, l'Union européenne, ça sera beaucoup plus simple? Avec le Maroc, s'il arrive à avoir cette clause pour justement retirer l'accord du détenu pour justement avoir son transfert. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas forcément tout de suite avec l'Algérie, mais à un moment donné, il faut poser des principes clairs. La surpopulation carcérale ne doit pas être ce qui dicte aujourd'hui la réponse pénale. De la même façon que la réponse pénale est devenue, du coup, je reprends votre mot, laxiste, et cela crée de l'impunité dans notre pays et donc de la récidive. Et le dernier point, je conclurai dessus, aujourd'hui, le problème, c'est que
si on ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on lutte contre l'impuissance publique et se dire à tout prix à chaque fois, c'est parce que les autres pays étrangers ne récupèrent pas leurs OQTF, ne récupèrent pas les criminels étrangers qu'on ne va pas agir. Je pense qu'il faut introduire un rapport de force et introduire des principes clairs. Pourquoi le gouvernement, par exemple, ne pourrait-il pas prendre les devants et proposer à la communauté internationale d'introduire un principe de réparation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des pays étrangers qui ne reprennent pas leurs clandestins, ça crée de la délinquance en France au quotidien. Ben vous dites, les Français n'ont pas à payer et le prix du crime et le prix les frais d'incarcération. Et donc vous faites payer, comme ce qu'a fait Donald Trump avec le Mexique, vous faites payer les frais d'incarcération aux pays étrangers. L'Algérie ne veut pas ses OQTF, très bien, mais vous payez les frais que ça coûte en CRA, vous payez les frais que ça coûte en prison. Plus de fermeté. C'est pas les Français, c'est pas les Français de J'ai une petite question, je souscris à ce qui a été